Bienvenue à la nouvelle lumière mondiale. Entrez dans un lieu où réside l'essence du vrai Dieu et de sa parole. Un sanctuaire pour les chercheurs de vérité. Nous sommes honorés par votre présence aujourd'hui, chers voyageurs. Votre soutien, que ce soit par vos likes, partages ou abonnements, renforce cette communauté en pleine expansion, allumant notre mission de répandre sa lumière encore plus loin dans les ténèbres. Merci de vous joindre à ce voyage. Ensemble, nous portons une brillance dont le monde a désespérément besoin. Réflexion du jour. Dieu est lumière. Marcher dans sa parole et refléter sa gloire. Imaginez une flamme brûlant d'une pureté inébranlable, un phare éternel perçant le voile trouble de l'existence. Dieu est cette lumière. Sa parole, une lanterne pour les perdus. Son Fils, Jésus-Christ, l'étoile du matin se levant dans les cœurs de l'humanité. Marcher dans sa lumière n'est pas simplement voir, mais devenir. Dans un monde plongé dans l'ombre, où les murmures du désespoir se glissent comme des serpents invisibles, la lumière de Dieu offre un espoir qui perce le brouillard. Son illumination expose la vérité, aveuglante au début peut-être, mais révélant un chemin sûr et stable. Sa présence fait plus que guider, elle transforme. Nous qui trébuchions autrefois dans les ténèbres, brillons maintenant comme des reflets de sa brillance éternelle. La Bible nous dit que la lumière de Dieu n'est pas une lueur fugace, mais une force éternelle et immuable. C'est le feu qui purifie, la vérité qui réconforte, la puissance qui soutient. Jésus-Christ, l'incarnation de cette lumière, a marché parmi nous comme une flamme vivante, chassant les ténèbres à chaque pas, parole et geste. Le suivre, c'est prendre la torche et la porter en avant, allumant des flammes dans les cœurs de ceux perdus dans l'abîme. Au fur et à mesure de notre parcours à travers les Écritures, laissons la vérité perçante de la lumière de Dieu pénétrer nos âmes. Sa parole nous équipe, son esprit nous soutient et sa gloire nous pousse. Ensemble, illuminons un monde qui crie désespérément à l'espoir. Alors, levez-vous, porteurs de sa lumière. Les ténèbres s'amoncellent, mais elles n'ont aucune domination. La lueur qui brille en vous n'est pas une flamme ordinaire. Elle est divine, inextinguible, et destinée à éclairer le chemin pour d'innombrables autres. Dieu est lumière. 1 Jean 1,5. Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière, et en lui, il n'y a aucune ténèbre. La parole déclare avec une certitude inébranlable. Dieu est lumière, et en lui, il n'y a aucune ténèbre. Imaginez-le, pur, radieux et intouchable, une lumière si inébranlable que même l'ombre n'ose s'attarder. Il n'y a ni coin gris, ni demi-vérité, ni menace cachée en sa présence. Sa brillance consume, non pas avec violence, mais avec une pureté intransigeante qui bannit toute trace d'obscurité. Dans un monde régi par des vérités changeantes et des murmures d'ombre, cette proclamation se dresse comme une épée enfouie dans la terre. Un témoignage de quelque chose d'indestructible, d'inflexible, d'éternel. Sa lumière n'est pas une simple métaphore, mais une réalité qui expose, purifie et transforme tout ce qu'elle touche. Et dans cette lumière, il n'y a pas de place pour les ténèbres. Pas une trace, pas un scintillement. C'est le genre de vérité qui déstabilise et libère tout à la fois, comme la première bouffée d'air après avoir refait surface dans les eaux profondes et sombres. Psaume 27, 1. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est la force de ma vie. De qui aurais-je crainte? L'Éternel, le Créateur de tout ce qui est visible et invisible, est ma lumière, pure et inébranlable, et mon salut, la forteresse que nulle ombre ne peut franchir. Qui alors aurais-je peur? Il est la force qui circule dans mes veines, le fondement inébranlable sous mes pieds. L'Éternel, Dieu Tout-Puissant, se dresse comme mon bouclier, mon épée et la flamme qui me guide à travers les nuits les plus sombres. De qui aurais-je peur dans ce monde de pouvoirs éphémères et de menaces? Murmurer? La réponse est gravée dans le tissu même de l'existence. De personne, de rien. Car là où sa lumière brille, la peur n'est qu'un fantôme, impuissant et oublié. Jacques 1,17. Toute grâce excellente et tout don parfait viennent d'en haut, du Père des Lumières, en qui il n'y a ni variation, ni ombre de changement. Jacques 1,17 évoque une vérité qui humilie et émerveille. Chaque bon don,
chaque don parfait, ne provient pas des mains changeantes de ce monde, mais descend d'en haut, du Père des Lumières. Imaginez-le, une lumière si ferme, si inébranlable, qu'elle ne projette ni ombre changeante, ni vacillements hésitants. Ce n'est pas une pâle imitation de la bonté. C'est la source, l'origine, pure et intacte par le chaos de la terre en dessous. Les dons qu'il donne ne sont pas des bibelots à entasser ou des trésors à ternir avec le temps. Ils sont parfaits, éternels, puisés dans un puits de lumière qui ne s'éteint jamais. De ses mains, les cieux déversent des bénédictions comme de la lumière d'étoiles, éclairant les chemins, réchauffant les cœurs et nous rappelant que chaque bienfait porte la marque de son origine divine. 1 Timothée 6,16 Lui seul a l'immortalité, habitant une lumière dans laquelle aucun homme ne peut s'approcher, que personne n'a vu ni ne peut voir. À lui soit honneur et puissance éternelle. Amen. Ces passages tissent une tapisserie de lumière, sa pureté, sa vérité et son incarnation de la nature même de Dieu. La lumière n'est pas simplement un élément du monde physique, elle est l'essence de la guidance divine, une force vivifiante émanant du Créateur lui-même. Dans 1 Jean 1,5, la vérité profonde est déclarée « Dieu est lumière, et en lui il n'y a aucune ténèbre ». Cette déclaration n'est pas une simple métaphore douce, mais une réalité inébranlable. La lumière de Dieu est pure, intouchable par l'ombre ou la tromperie, et sa parole, comme son auteur, est lumière, un phare brillant dans le chaos de l'existence humaine. Apprendre sa parole, vivre selon sa sagesse, c'est devenir un vaisseau de cette brillance, reflétant la radiance de Dieu dans un monde plongé dans l'ombre. Le pouvoir de la lumière sur les ténèbres a été révélé dès le commencement. Les premiers mots enregistrés de Dieu dans Genèse 1,3 résonnent à travers le temps. Que la lumière soit. Et en un instant, il y eut de la lumière. Elle ne l'eut pas contraint à se manifester. Elle n'a pas lutté contre le vide. Les ténèbres, anciennes et sombres, n'ont eu d'autre choix que de se retirer. Par un mot, Dieu a brisé l'emprise du vide et du chaos. Sa parole a apporté la lumière dans le monde, et sa lumière a vaincu les ténèbres. Cette vérité résonne encore. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne peuvent la vaincre. C'est une loi éternelle, aussi incassable que la volonté du Créateur. Lorsque Dieu a parlé de la lumière, ce fut plus qu'un acte de création. Ce fut une proclamation de sa souveraineté. La lumière qu'il donne n'est pas éphémère ni fragile, mais implacable, illuminant les cœurs, les chemins et les desseins. De la Genèse à l'Apocalypse, le fil de la lumière traverse les Écritures, liant ensemble le plan de Dieu. Dans Genèse 1,3, Dieu dit « que la lumière soit ». Et dans Apocalypse 22,5, l'histoire culmine dans un monde où sa lumière est la seule lumière dont nous ayons besoin. Entre ces bornes éternelles, la plus grande œuvre de Dieu a été de rendre sa lumière accessible à l'humanité. Aujourd'hui, cette lumière brille à travers sa parole. La Bible, une lampe pour nos pieds, un guide pour notre voyage. Elle est écrite afin que nous puissions l'apprendre, l'appliquer et laisser sa brillance nous transformer. Dieu, source de lumière spirituelle, nous appelle à être son reflet, à porter sa lumière dans un monde affamé d'espoir. Ce faisant, nous accomplissons son désir. Que sa lumière brille à travers nous, vainquant les ténèbres et offrant la promesse d'un avenir plus lumineux. Jean 1,5. Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière, et en lui il n'y a aucune ténèbre. La présence de Dieu est une chose à contempler, une flamme de lumière pure et implacable, si brillante et inébranlable qu'aucune ombre n'ose la toucher. Il n'y a pas de ténèbres là-bas, pas même un murmure d'ailes. C'est comme si l'air même dans sa présence vibrait de radiance, une lumière qui bannit tout ce qui est faux et éphémère. Dans cette lumière, l'homme trouve sa véritable forme, telle qu'il a toujours été censé être, entier et sans fardeau par le poids de l'ombre. Saviez-vous que la présence de Dieu est, en quelque sorte, l'environnement naturel de l'humanité? C'est l'endroit où nous appartenons véritablement, car nous avons été créés pour marcher dans sa lumière, pour nous baigner dans la chaleur de sa vérité éternelle. Ce n'est pas un lieu d'exil, mais d'appartenance. Dieu ne veut pas simplement que nous visitions ce lieu, il désire que nous y vivions, immergés dans la plénitude de sa lumière, intacts par les ténèbres de ce monde brisé. Il nous appelle à briller,
non pas avec nos propres flammes pâles et vacillantes, mais avec la radiance de sa lumière nous illuminant de l'intérieur. Nous sommes destinés à être comme des étoiles dispersées dans le ciel, reflétant sa brillance, éclairant le monde autour de nous avec une lueur qui parle de vérité, de pureté et d'espoir. Dieu désire que nous marchions sur cette terre comme des phares de sa lumière, inébranlables, illuminant les chemins de ceux perdus dans les ombres. Si cette vidéo suscite quelque chose en vous, ne laissez pas cela s'éteindre dans les ténèbres. Aimez, partagez et abonnez-vous. Votre soutien alimente le feu qui nous permet de grandir, d'atteindre plus d'âmes et d'illuminer le monde de vérité. Maintenant, poursuivons. La parole de Dieu est lumière. Psaume 119, 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon chemin. La parole de Dieu est une lampe, vacillante mais inébranlable, guidant chacun de mes pas à travers les ténèbres opaques. Ce n'est pas une simple lueur, pas une lumière fugace, mais une flamme qui brûle avec un but, éclairant le chemin devant moi, coupant à travers le brouillard de la confusion et du doute. Elle n'éclaire pas seulement le sol sous mes pieds, elle illumine le chemin devant moi, me montrant où marcher, où tourner et où le danger se cache. Avec cette lumière, je ne suis pas perdu. Avec cette parole, je suis guidé. Dans les ombres les plus profondes, elle brille et je la suis. Psaume 119, 130. L'entrée de tes paroles donne lumière. Elle donne de l'intelligence aux simples. Quand les paroles de la parole de Dieu pénètrent, elles ne se contentent pas de chuchoter dans les ténèbres. Elles flambent, coupant à travers comme une épée de lumière. Les ténèbres se retirent, ne laissant que la clarté dans leur sillage. Ce n'est pas une lumière qui éblouit ou éblouit, mais une lumière qui illumine avec une autorité tranquille, guidant ceux qui sont perdus. Pour les simples, ceux qui errent avec des questions trop lourdes à porter, ces paroles apportent de la compréhension. Elles sont comme une lanterne dans la main d'un voyageur, stable et sûre, transformant la confusion en perspicacité et montrant le chemin lorsque la route semble perdue. Proverbe 6, 23. Car le commandement est une lampe, et la loi est lumière, et les réprimandes de l'instruction sont le chemin de la vie. Le commandement, la parole de Dieu, n'est pas un simple murmure, mais une lampe, brûlant d'une brillante et calme éclat. Elle jette sa lumière sur le chemin à venir, montrant la voie lorsque tout semble perdu dans l'ombre. La loi, sa parole, est la lumière elle-même, une lueur qui ne vacille pas ni ne s'estompe, mais reste constante, ramenant le cœur égaré à la vérité. Et les réprimandes de l'instruction, ces corrections nettes et peu accueillantes, ne sont pas des punitions, mais le souffle même de la vie. Ce sont les outils qui ouvrent un chemin à travers le désert, les leçons difficiles qui nous façonnent, nous poussant vers quelque chose de plus grand. Dans leur lumière, on ne nous dit pas simplement ce qu'il faut faire, on nous montre comment vivre. Psaume 19, 8. Les préceptes de l'Éternel sont droits, réjouissant le cœur. Le commandement de l'Éternel est pur, éclairant les yeux. Ces versets révèlent une vérité aussi ancienne que le monde lui-même. La parole de Dieu est une lumière guide qui tranche à travers le brouillard de la confusion et illumine le chemin à suivre. Ce n'est pas une lueur passagère ou une étincelle fugace, mais un feu constant qui apporte la clarté là où il y avait autrefois des ténèbres. Là, compréhension là où l'ignorance régnait, et la direction là où l'errance avait pris racine. Mais comment, vous demandez-vous, brillons-nous comme des lumières dans ce monde? Simple mais profond. Si contenant, Dieu est lumière, et que sa parole, son souffle même, écrite pour nous, est un reflet de cette lumière. Il en découle que, en embrassant sa parole, nous devenons aussi porteurs de cette lumière. Lorsque nous la vivons, lorsque nous la partageons, nous projetons cette lumière dans le monde, illuminant les cœurs, allégeant les fardeaux, et coupant à travers les ombres qui menacent de nous engloutir. Nous brillons non par notre propre force, mais par la puissance de la parole que nous portons en nous. Cette lumière est son don pour nous, et elle est à nous de partager avec tous ceux qui écouteront. Jésus-Christ est lumière. Jean 8, 12. Jésus leur parla de nouveau en disant « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jésus-Christ était la lumière du monde, une lumière si brillante et incontestable qu'elle brisait les ténèbres partout où elle touchait. Il était la parole de Dieu en chair, vivant et respirant la vérité,
marchant parmi nous comme l'incarnation de la révélation divine. Et la promesse qu'il donna à ceux qui le suivent est simple mais profonde. Ceux qui marchent dans ses pas ne trébucheront pas dans les ténèbres, car ils auront la lumière de la vie. Le Christ était la lumière parce qu'il ne se contentait pas de parler de la parole, il la vivait. Il est devenu la parole, faite chair, chaque pas, chaque action, un témoignage de la lumière qui vient du Père. Et lorsque nous choisissons de le suivre, nous sommes aussi appelés à marcher comme il a marché, à vivre la parole qu'il a vécue, à porter cette même lumière dans le monde. Nous ne devons pas simplement être des spectateurs passifs de cette lumière. Nous sommes la lumière du monde, un phare vacillant dans un monde qui choisit souvent les ténèbres. Voici donc les versets, gravés dans le temps et la vérité, qui révèlent Jésus-Christ comme la lumière, une lumière qui guide toujours, qui mène encore, et qui brille toujours pour tous ceux qui la chercheront. Jean 1, 4, 5. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes, et la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas comprise. Jean 5. Tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Jean 12, 46. Je suis venu en lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Matthieu 4, 16. Le peuple qui était assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et à ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Dieu, notre Père céleste, est lumière. Pas simplement une lueur ou une lueur passagère, mais l'essence même de la lumière, inébranlable, éternelle et pure. Sa lumière n'est pas confinée aux cieux, mais se répand dans chaque coin de l'existence, remplissant le vide de clarté et de vérité. Sa parole est aussi lumière, tranchante, implacable, comme les premiers rayons de l'aube perçant la nuit, révélant ce qui était caché et enflammant le monde de compréhension. En tant qu'enfants de cette lumière, nous sommes appelés à marcher dans cette lumière, à avancer les yeux ouverts, les cœurs non obscurcis par les ombres qui cherchent à s'immiscer. Nous ne sommes pas censés trébucher aveuglément dans l'obscurité, dériver comme des âmes oubliées, mais avancer avec un but, illuminés par la vérité même qui nous a créés. Marcher dans la lumière, c'est vivre par elle, la laisser guider chaque pas, chaque décision, jusqu'à ce que nous, aussi, brillions avec la même éclatante lumière qui a autrefois appelé l'univers à l'existence. 1 Jean 1, 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme lui, Dieu est dans la lumière, nous avons communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Marcher dans la lumière n'est pas seulement une question de pas sous le soleil, mais de marcher en communion avec Dieu, la source même de toute lumière. Cette marche est plus qu'un simple mouvement physique. C'est le rythme de nos vies, la direction que nous choisissons et le chemin que nous empruntons. C'est la façon dont nous vivons, moment par moment, en alignant nos actions avec sa parole, et ce faisant, nous puisons dans la source de lumière ultime, devenant non seulement illuminés, mais lumineux nous-mêmes. Marcher en communion avec Dieu, c'est faire de sa lumière notre environnement, la laisser s'infiltrer dans nos eaux et guider chaque choix. Dans cette lumière, nous sommes transformés et nous avons le pouvoir de partager cette lumière avec les autres, repoussant les ombres qui nous collaient autrefois. Éphésiens 5:8 nous dit la dure vérité. Car autrefois vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Il fut un temps où nous étions perdus dans les ténèbres, mais maintenant, nous sommes quelque chose de différent, quelque chose de plus brillant. Nous sommes lumière dans le Seigneur, appelés à marcher comme des enfants de cette lumière, à vivre en elle, à la refléter et à la porter partout où nous allons. Dieu qui est lumière lui-même est notre Père, et en tant que ses enfants, nous sommes liés par une vérité simple et inébranlable. Nous devons marcher comme des enfants de la lumière. Ce n'est pas une suggestion, mais un commandement, un appel qui façonne tout ce que nous faisons. Nous n'appartenons plus aux ombres, nous appartenons à la lumière. Si cette vidéo éveille quelque chose au fond de vous, ne laissez pas cette étincelle s'éteindre dans l'ombre. Aimez, partagez et abonnez-vous. Votre soutien est le carburant qui garde le feu allumé, nous propulsant en avant, atteignant plus d'âmes et illuminant le monde avec la vérité dont nous avons tous besoin. Maintenant, continuons. Philippiens 2, 15, 16. Afin que vous soyez irréprochables et purs,
des enfants de Dieu, sans reproche, au milieu d'une génération perverse et dévoyée, parmi lesquelles vous brillez comme des lumières dans le monde. Tenant fermement la parole de vie, ce n'est pas simplement une phrase, c'est un appel à l'action. Dieu désire que nous ne marchions pas seulement dans sa lumière, mais que nous la portions avec nous, la rendant visible à ceux qui trébuchent dans les ténèbres. Lorsque nous vivons selon la parole de Dieu et que nous la montrons aux autres, nous devenons des phares dans l'obscurité, brillants comme des étoiles dans un ciel suffocant sous les nuages de doute et de désespoir. Sa parole prononcée apporte toujours la lumière. Elle ne vacille ni ne s'éteint. Elle illumine, coupant à travers la confusion et révélant la vérité. Nous ne devons pas cacher cette lumière, la enterrer dans les recoins de nos cœurs ou sous le poids de la peur. Non, nous marchons en elle, nous la prononçons. Lorsque nous portons la parole, nous ne faisons pas que parler. Nous allumons la lumière pour les autres. Nous leur offrons la clarté qu'ils recherchent, la vérité qui peut briser les ténèbres autour d'eux. À chaque parole que nous partageons, nous ouvrons leurs yeux, leur permettant de voir ce qui a toujours été là, le chemin de la vie, l'espoir de la rédemption, la lumière qui ne faillit jamais. Acte 26, 18. Afin d'ouvrir leurs yeux, de les tourner des ténèbres à la lumière, et du pouvoir de Satan à Dieu, afin qu'ils reçoivent la rémission des péchés et l'héritage parmi ceux qui sont sanctifiés par la foi qui est en moi. Paul a été envoyé avec une mission aussi brillante que n'importe quel phare dans la nuit la plus sombre. Ouvrir les yeux spirituels des gentils, les guider de l'obscurité étouffante vers la lumière vivifiante, les arracher aux griffes de Satan et les tourner vers le cœur de Dieu. Ce n'était pas simplement une tâche, mais une guerre pour les âmes. Et comme dans toute guerre, il n'y a que deux côtés, la lumière et les ténèbres. Il n'y a pas de terrain d'entente ici, pas de zone grise. Vous marchez soit dans les ombres, aveugles à la vérité, soit vous entrez dans la lumière, où règne clarté et but. Vous exploitez soit la puissance de Dieu, avec toute sa bonté et sa grâce, soit vous vous inclinez devant la puissance de Satan, qui trompe et détruit. Pour ceux qui sont perdus dans les ombres, ceux qui trébuchent à travers la vie, les mains tendues mais ne trouvant rien d'autre que le vide, nous pouvons leur montrer le chemin. La lumière de la parole de Dieu est comme une lame, tranchante et implacable, perçant même les ténèbres les plus épaisses. Et dans cette lumière, ils peuvent voir la vérité, le chemin vers le cœur de Dieu, le seul chemin qui mène à la paix et à la vie. Dieu a véritablement fait briller sa lumière dans nos cœurs, une lumière qui n'a jamais été destinée à être accumulée ou cachée. Il avait un but profond et retentissant, que nous puissions briller comme il brille, afin que les autres puissent voir cette lumière par eux-mêmes. Le monde est un endroit sombre, mais lorsque nous reflétons sa lumière, nous offrons aux autres la chance de trouver leur chemin vers lui. 2 Corinthiens 4, 6. Car Dieu qui a commandé que la lumière brille du sein des ténèbres, a brillé dans nos cœurs, pour faire briller la lumière de la connaissance de la gloire de Dieu, la connaissance du Dieu glorieux, dans le visage de Jésus-Christ. Nous ne marchons pas dans notre propre force, mais dans la lumière d'une vérité si brillante qu'elle ne peut être ignorée. La lumière de la connaissance du Dieu glorieux, qui brille en nous, ne peut que se répandre, un phare pour que tous puissent la voir. La parole de Dieu est cette lumière, une flamme qui brûle en nous, illuminant le cœur même de ce que nous sommes. Et parce qu'il a fait briller cette lumière dans nos cœurs, nous ne pouvons pas rester silencieux. Nous devons la proclamer avec audace, sans nous excuser. Nous proclamons la lumière, sa parole, dans le monde. Dieu est lumière. Ce n'est pas seulement quelque chose qu'il donne, c'est ce qu'il est, une force inébranlable de pureté et de vérité. Et à mesure que nous suivons les pas de notre Seigneur Jésus-Christ, nous aussi, nous pouvons briller cette lumière dans les recoins sombres du monde. C'est à la fois notre joie et notre responsabilité sacrée. Laissez briller cette lumière glorieuse de la parole de Dieu, percer le voile des ténèbres du monde et libérer les hommes et les femmes. Alors restons connectés à notre source de lumière, demeurant fermes dans notre foi et portons la parole de Dieu avec courage et amour. Nous brillons comme des lumières dans ce monde parce que nous marchons dans sa vérité. Dieu est lumière et en lui il n'y a ni ombre, ni coin caché de ténèbres. Sa lumière traverse sa parole, baignant nos cœurs de compréhension
et guidant chaque pas que nous faisons. En tant que croyants, nous sommes appelés à marcher dans cette lumière, non comme des récepteurs passifs, mais comme des réfléchisseurs actifs de sa gloire. Nous devenons des phares de son amour, répandant la lumière dans un monde plongé dans le désespoir. En vivant selon sa parole et en marchant sur le chemin que Jésus, la véritable lumière du monde, a tracé devant nous, nous dissipons les ténèbres et attirons les autres vers sa grâce. Ne faiblissons pas dans notre marche, mais restons fermes dans la lumière de la parole de Dieu. Portons-la avec audace, avec une joie qui ne peut être cachée. En faisant briller sa lumière à travers nos vies, nous accomplissons notre but divin, apportant clarté, réconfort et salut à ceux qui nous entourent. Restez connectés à la source de toute lumière. Que nos vies rayonnent de sa gloire, même dans une génération assombrie par le péché et le désespoir. Car la lumière de Dieu surmonte toutes les ténèbres, et nous avons le privilège de partager cette victoire, brillant intensément à mesure que nous attirons les autres vers le Père. Merci d'avoir choisi la nouvelle lumière mondiale. Nous sommes reconnaissants que vous nous ayez rejoints dans ce voyage. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner. Chaque clic, chaque partage nous aide à diffuser la lumière à plus d'âmes dans le besoin. Nous acceptons également les dons en espèces, car le soutien d'âmes bienveillantes comme vous est vital pour maintenir cette mission en vie. Votre générosité rend tout ce que nous faisons possible. Merci de faire partie intégrante de notre communauté. Nous sommes impatients de vous retrouver bientôt. D'ici là, que Dieu vous bénisse et continuez à faire briller sa lumière dans tout ce que vous faites.